Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos que je vais intituler Gnome, vous êtes des enculés. Alors, pourquoi ce nom et pourquoi ce retournement de situation? Comme vous le savez, ça fait un petit moment que je m'évertue à utiliser Gnome, donc là, ça a été récemment sur... donc quand j'ai pendant un certain temps utilisé Red Hat, donc pendant à peu près 2 semaines. Après, donc là maintenant, je me retrouve sur une Fedora 30 avec l'environnement de bureau Gnome, puisque c'est la version de Fedora qui est la plus sympathique et qui est la plus intéressante à utiliser. D'ailleurs, Red Hat, ils n'ont que du Gnome. CentOS, il propose Plasma, sauf que le problème, c'est que c'est une version assez dépassée de Plasma, donc du coup, c'est pas très intéressant à utiliser. Voilà, disons que si on veut utiliser Plasma, on aimerait bien avoir vraiment la dernière version. Pour Gnome, c'est moins important, parce que là, par exemple, on est sur un Gnome 3.32, avec la Fedora 31, on peut bien évidemment avoir un Gnome 3.34, donc, qui est à jour, donc, a priori, c'est pas un problème. Mais j'aimerais vous parler de quelque chose que je hais par-dessus tout sur Gnome. Et là, on est sur une Fedora, et le problème pourrait très bien être le même sur Ubuntu. Par exemple, si vous faites une mise à jour d'Ubuntu, et que du coup, il vous change la version de Gnome. Alors, voilà, donc déjà, premièrement, si vous n'avez pas le pointeur aujourd'hui, donc là, par exemple, je bouge la fenêtre, normalement, vous devriez avoir un pointeur en haut, mais vous ne le voyez pas pour la simple et bonne raison que j'ai volontairement désactivé l'affichage du pointeur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Gnome, j'ai toujours eu ce problème uniquement avec Gnome, et je crois une fois avec KDE, mais c'était pour une autre raison. J'ai réussi à le résoudre assez facilement. Là, j'ai aucune idée. Voilà, donc là, par exemple, vous venez de voir apparaître une barre à l'écran, un glitch. Voilà, donc généralement, ce que je fais, c'est que je désactive l'aperçu, mais ça n'a pas l'air d'améliorer les choses non plus. D'ailleurs, ici, on n'a pas de saut d'image, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Toutes les images du fichier sont comme il le faut, il y a aucun problème. Par contre, j'ai souvent remarqué ce truc-là avec Gnome, et principalement quand on utilise des GPU Nvidia. Donc je suis d'accord que les GPU Nvidia, c'est clairement pas recommandé sous Linux, c'est clairement de la merde. À être utilisé sous Linux, c'est vraiment pas quelque chose que je peux vous recommander. Je vous recommanderais plutôt, soit si vous vous en foutez un petit peu de la performance graphique, de partir sur votre GPU intégré Intel qui sera vachement plus efficient qu'une carte Nvidia, voilà. La carte Nvidia, vous allez avoir besoin des pilotes propriétaires si vous avez une carte d'architecture Kepler ou plus. Donc si vous avez une 600, une GeForce GTX 600 ou plus. Et l'équivalent chez Quadro en Kepler, donc les K quelque chose, avec 3 ou 4 chiffres à la fin. Je crois qu'il y a des NVS aussi, et les grilles de K, quelque chose aussi. Voilà. Donc ça, c'est dit. Vous avez... Oui, bon, également Tegra, les Tegra antérieurs au K1, car le K1, c'était quand même un Maxwell avec 192 cœurs QI. Mais là encore, on divague. Parce que je vais vous parler, donc voilà, donc je vous ai parlé de ce premier bug que je rencontre avec OBS, qui est quelque chose qui est assez fréquent. Et l'autre fois, je me suis dit, bon, d'ailleurs vous remarquez qu'il n'y a plus le arc menu en bas, justement je vais y venir. J'ai voulu désinstaller Gnome Logiciel, donc là en l'occurrence je l'ai réinstallé pour la vidéo, mais Gnome Logiciel est quelque chose dont je trouve que l'idée est bonne. Franchement, c'est un truc que si ça marchait, ça serait aussi bon que ce que propose KDE Plasma en face. C'est vraiment aussi bon que même le truc de chez Linux Mint. L'interface est bonne. Voilà, il n'y a pas à chier. Mais là, par exemple, c'est un pur bordel. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc là ici on a Sublime Text. C'est un snap. Et il n'est aucunement précisé sur le truc ici que c'est un snap. Alors, donc du coup, on se retrouve avec des doublons dans tous les sens. Donc par exemple, je vais chercher VLC, et là, on a deux versions de VLC. Alors moi, bien évidemment, j'ai installé la version qui est proposée par Fedora, mais ici, qu'est-ce qu'on a? Encore un snap. D'ailleurs, à ce sujet, 3.0.7, 3.0.8, donc les snaps,
Voilà. C'est non seulement pas à jour, non seulement c'est un truc qui est plus ou moins bricolé, parce que c'est très clairement du bricolage. D'ailleurs, ils disent qu'ils supportent les Blu-ray, mais c'est pas vrai, puisqu'ils n'intègrent pas la petite librairie qui est requise pour le décodage des clés AACS. Ça d'ailleurs, ça sera intéressant le jour où je ferai une vidéo euh, quand je vais monter un HTPC, donc le shuttle que vous avez vu l'autre fois, eh ben il aura, on va dire, une petite vidéo follow-up sur laquelle je parlerai de la lecture des Blu-ray sous Linux et puis tout ce genre de choses là, ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc là ici encore on a un snap, on sait pas pourquoi. Voilà, là ici on a Pierreflix. Voilà, pourquoi ne pas tout intégrer sur le même snap? D'ailleurs vous pouvez voir au passage que ça rame, qu'il y a du délai. Si je tape par exemple Discord, voilà, bah, c'est exactement pareil, voilà. Donc non seulement ça prend 3 plombes pour une raison que je ne peux pas expliquer, voilà. Et donc là du coup vous avez le premier Discord ici qui est un Flatpak, et vous avez ici le deuxième Discord qui est un Snap. Voilà, donc vous vous dites qu'à un moment donné, voilà, et vous avez aussi le snap de cordless qui est quelque chose qui n'est pas fonctionnel. J'ai testé, c'est dommage parce que c'est une idée assez intéressante, mais bon, c'est encore une fois un snap. Et là, est-ce que vous avez moyen de savoir que c'est un snap sans cliquer dessus? Bon, à part l'icône, pour ceux qui manipulent souvent des snaps, que vous reconnaissez que cette icône-là est celle du snap et que l'autre, voilà. Là aussi, voilà, vous avez Miscord, enfin, qui est un bridge entre Facebook Messenger et Discord. Mais comment vous pouvez savoir que c'est un Snap ou pas? Voilà. D'ailleurs, à ce sujet ici, voilà, vous pouvez carrément vous connecter ici au Snap Store. Ici, vous avez les préférences de mise à jour, sauf que c'est claqué au sol aussi. Même le système de mise à jour, même là, ils sont à faire de la merde. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ils vous demandent de redémarrer et de mettre à jour, parfois sans aucune raison, alors que il n'est pas capable de faire le distinguo entre ce qui nécessite un redémarrage ou ce qui ne nécessite pas un redémarrage, notamment sous Ubuntu, même si je déteste Ubuntu, vous le saurez très vite, et je pense que vous le savez déjà pour la plupart de ceux qui me regardent, je déteste Ubuntu. J'étais un fan avant, mais depuis la Ubuntu 17.10, depuis qu'ils sont revenus à du GNOME, et depuis qu'ils forcent un petit peu la main sur les snaps, voilà, sur la 19.10, j'ai remarqué l'autre fois qu'ils ont encore ajouté quelques snaps en plus, et Adrien Linuxtrix en a parlé dans sa dernière vidéo, voilà, donc je ne suis même pas le seul à qui ça peut poser problème. Et si lui n'est pas fan de Snap, je ne vais pas me baser sur lui pour donner mon opinion. Voilà, c'est lui, il pense la même chose que moi, mais c'est une coïncidence. C'est absolument pas. Je ne. Mon opinion n'est absolument pas basée sur ce que dira quelqu'un d'autre. Par exemple, je vais très bien dire que AUR, c'est une bande d'enfoirés. Voilà, parce que l'autre fois, ils m'ont banni de leur comment ça s'appelle, de leur interface de gestion, voilà, donc sur laquelle on envoie des commentaires au packager, sur laquelle on rajoute des paquets, on fait des demandes de suppression et puis tout ça, parce que j'ai trop demandé de suppression de paquets, notamment pour des trucs que je considérais et que je pense que plus d'une personne considérera comme obsolètes. Voilà. Est-ce que vous trouvez normal d'avoir Adobe Reader 9.5.5, donc qui est la dernière version pour Linux, soit, mais ça ne fonctionne pas très bien avec avec les dernières versions de Arch Linux. Ça se compile pas trop mal, mais après, vous avez la moitié des fonctions qui marchent pas. Et ainsi de suite. Voilà. Donc là, d'ailleurs, aucune description de la mise à jour n'a été fournie. Voilà. Là, en gros, quand on clique là-dessus, on a certes les détails, mais voilà, à part pour VirtualBox, par exemple, MKPassWD, personne va savoir que c'est le trousseau de mots de passe. Ou NLS, je sais pas, quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas trop pourrait très bien considérer ça comme étant une saloperie. Donc pourquoi s'évertuer à lister les mises à jour si ça n'aide pas? D'ailleurs, pourquoi mettre VirtualBox ici alors que vous avez mis Steam là? Désolé, mais VirtualBox, alors certes, c'est comment ça s'appelle, les modules kernel qui sont rajoutés ici, mais pourquoi vous mettez pas VirtualBox ici? Voilà, c'est ce genre d'incohérence là.
D'ailleurs, transmission ici, pareil, si vous tapez transmission, je crois que vous... Voilà, je crois... Ah ouais, on a quand même 1, 2, 3, 4. Alors, la personne qui aura pas vu transmission remote ici, bah, il va se faire avoir. Il va télécharger un truc qui va servir à rien. Transmission ici, c'est la version Registry Fedora Project. Donc c'est la version qui est compatible sur toutes les Fedora, ou je crois, ou quelque chose comme ça. Là, ici, vous avez la version 2.94.6, donc qui est la bonne version, enfin, entre guillemets. Et là, vous avez un Flatpak. Voilà, donc une GUI pour transmission remote. Quel intérêt? Je sais pas. Voilà, et puis là, vous avez euh, quelques autres trucs qui viennent se rajouter, alors que on a clairement tapé transmission. Mais vu que forcément, quelque part, il va être marqué transmission, soit dans un avis, ça m'est déjà arrivé d'avoir ce cas-là, voilà. Bah ici, voilà, il y a marqué transmission. Voilà. Donc, se baser sur la description pour donner des résultats, non. Non, 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 c'est nul. Et puis proposer les extensions GNOME dans le même volet, c'est nul. Il devrait y avoir un truc, devrait être classé par dépôt. Genre, dépôt officiel de Fedora, Flatpak, Snap, extension GNOME Shell, et... Enfin, vous voyez un petit peu où je veux en venir. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai pas... Pourquoi est-ce que Arc Menu n'est plus intégré ici? Parce que si je vais dans GNOME Adjustments, qui était ouvert ici, mais qui s'est évidemment fermé, je crois, enfin, c'est mal foutu, on voit assez mal en bas, mais bon, ça c'est de ma faute, voilà. Je vais quand même être honnête, ça c'est de ma faute, parce que j'ai voulu réduire la taille de Dash to Panel, donc du coup je suis allé ici, voilà. Si j'augmente un petit peu la taille ici, on verra mieux. Voilà, marge extérieure d'application, voilà, là on peut séparer un peu plus, voilà. Bon, ça fait extrêmement moche, donc du coup je vais retourner à... Alors j'étais à 28, je crois. Voilà. Voilà. Nous sommes à 28. Mais marge intérieure de l'icône d'application, voilà, donc on peut voir plus facilement ou moins facilement les icônes. Voilà, donc là je les ai réduits au maximum. Là je les ai réduits au minimum. Voilà. Voilà, donc généralement je me mets... Voilà. À 0. Ah, donc style de l'indicateur d'activité, voilà, donc ça aussi. Ça semble fonctionner assez mal. Alors, point. Voilà, donc on peut pas, par exemple, euh, ah, si, voilà. Faut, voilà, il faut passer à 100 d'opacité, bien évidemment. Voilà, donc là, ici, on a... Ouais, voilà, donc le truc qui est... voilà, donc pour les applications actives, voilà, donc vous pouvez régler comme ça. Mais bon, ça encore une fois, le paramètre par défaut est absolument dégueu, honnêtement. Enfin bon. Ah d'accord. Mais là, vous voyez, il y a un petit truc qui va pas. Bon, Arc Menu, du coup, je l'ai fait sauter parce que la version n'était plus à jour. Mais Settings Menu, pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que j'ai un erreur de chargement de l'extension? Alors là, il va me proposer de l'installer par là. Mais moi, c'est pas ce que je veux, parce que GNOME logiciel, je l'avais désinstallé parce que ça me gonflait. Et j'ai vu qu'il y avait ce truc-là ici, GNOME Shell extension. Donc par exemple, on va réinstaller Arc Menu. Voilà. Donc je vais cliquer ici, Arc Menu. Je vais cliquer sur On. Voilà. Je vais faire installer. Et là cette fois-ci, ça marche. Et ben pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que ça marche? Tout simplement parce que si GNOME Shell extension, enfin, en gros, si vous désinstallez GNOME logiciel, vous avez plus GNOME Shell extension, vous avez plus GNOME Tweak Tool et vous avez plus GNOME menu. Donc, encore une fois, comment vous dire que c'est de la merde? Comment vous dire que c'est très 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 clairement une énorme blague?
Donc en gros, vous êtes obligé. Donc je vais vous expliquer un petit peu le workflow. Donc voilà, SU, machin. Alors, DNF remove gnome-software. Voilà. Donc là, il va. Donc qu'est-ce qu'il vous supprime? Il vous supprime le module pour les Flatpak, le module pour l'upgrade du firmware, le GNOME menu, GNOME Software Snap, OS3. C'est pas très intéressant dans mon cas vu que je suis pas sur une Silverblue, mais bon, ça. Admettons que je veux le garder. Voilà. Voilà, donc là du coup il me désinstalle tout. Donc dnf install gnome-menu. Et bah bien évidemment, bien évidemment, là dans ce sens-là ça marche. Comprenez un petit peu à quel point c'est tordu. Voilà, donc par exemple si je veux réinstaller flatpak-libs, donc dnf install flatpak-libs, voilà. Donc là, pour l'instant, voilà, donc il veut aussi m'installer OS3, ça m'arrange, ça me fera une commande en moins, merci beaucoup. Par contre, maintenant, voilà, donc si je veux, voilà, donc je supprime arc-menu, et là, il n'y a plus rien qui se passe du tout. Et là, il m'a réouvert GNOME Software pour une raison que je n'explique pas. Voilà. Donc là, il a réussi. Voilà, donc là, non, c'est bon, il n'y est plus. Merci. Voilà. Enfin, ah, c'est peut-être parce que j'avais ajustement de GNOME qui était ouvert, autant pour moi. Voilà. Donc là maintenant, arc menu il est là. Donc je vais, voilà, partir ici. Je vais appuyer sur On. Et là maintenant ça fonctionne. Donc vous êtes obligé en fait de vraiment bidouiller. Voilà, donc d'ailleurs vous avez plusieurs versions. Ici vous avez accès au GitLab. Mais en gros, vous avez besoin, voilà, de, donc quand vous désinstallez GNOME logiciel, vous devez bien penser à récupérer toutes les petites choses, voilà, donc notamment GNOME Shell Extension, GNOME Tweak Tool et GNOME Menu. Et j'ai hier 1.2, j'ai Menu 3.0, mais ça je crois que il y reste qu'on ait Arc Menu ou pas qu'il soit ouvert. Donc maintenant, seulement maintenant ça fonctionne. Voilà, donc d'ailleurs, application menu, c'est toujours pas la peine. Si je retourne sur GNOME Extension, que je tape application menu, voilà, application menu, voilà, donc là il va me dire error. Voilà, donc je l'ai soi-disant désinstallé. Voilà, donc là maintenant je vais faire on, je vais faire installer. Et là, et là maintenant ça refonctionne. Donc ça aussi, c'est c'est assez tordu tout ça. D'ailleurs, en gros, Arc Menu est plus ou moins une version un petit peu améliorée de application menu. Donc bon, voilà, donc bon, ça, si on clique sur Off ici, il devrait partir au bout d'un moment. Sauf que encore une fois, vu que c'est salement buggé, et bah ça part pas. Voilà. Je vais faire un petit refresh. Voilà. Voilà, donc je suis obligé de cliquer ici pour qu'il parte. Je suis obligé de re-refresh. Sachant que je précise, j'ai bien désactivé la protection contre le pistage sur le site. Et uBlock Origin est aussi désactivé. Bon, HTTPS Everywhere, on s'en fout pas mal puisque on est déjà en HTTPS ici. Mais vous imaginez à quel point c'est tordu. Voilà, donc ça, c'était l'épisode 1, entre guillemets, de cette série. J'espère que ça vous dérangera pas trop que je gueule sur Gnome comme un enfoiré. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine!